Une animalerie n'est pas seulement là pour vendre des produits pour animaux, mais aussi de prendre conscience des besoins de chacun des animaux, de bien conseiller et de mettre la santé de l'animal en premier. Dans cet épisode de Présence animale, nous allons découvrir tout l'envers du décor d'une animalerie et aussi du toilettage avec Marie et Charlie de l'animalerie L'Univers des Petites Parties. Donc, Charlie, Marie, pour vous, c'est quoi travailler dans une animalerie? Bien, en fait, c'est beaucoup de services à la clientèle. On va conseiller beaucoup pour répondre aux besoins là, des clients pour qui s'occupent de leurs animaux, donc prendre soin d'eux. C'est aussi prendre soin des animaux qu'on a ici à l'animalerie. On fait beaucoup de gestion aussi. C'est sûr qu'il faut faire de la gestion de l'entreprise, les commandes, toutes ces choses-là. Fait que ça ressemble à peu près à ça là, pour notre côté. C'est beaucoup de réception de commandes, beaucoup au niveau de la gestion de moi puis Marie. Donc oui, il y a de la gestion de personnel également. Mais c'est ça, il y a aussi au niveau de tout ce qu'un commis de magasin fait, c'est-à-dire du facing et, comme Marie disait, là, du conseil aux clients. Beaucoup. Pour vous, c'est quoi ça vous a apporté, justement, cette expérience-là, autant de gestion, s'occuper, conseiller? Qu'est-ce que ça vous a apporté de travailler dans une animalerie? Ça a apporté beaucoup moins de temps mort. C'est-à-dire qu'on cherchait un travail stimulant dans lequel on ne s'ennuie pas, dans lequel on ne voit pas le temps passer. Je pense qu'on on a été bien servis à ce niveau-là. Fait que, tu sais, moi et Marie, ça nous sort de notre zone de confort, mais en même temps, c'est ce qu'on cherchait. Fait que pour nous, c'était le meilleur des deux mondes. C'est quoi ça fait d'être entouré d'animaux quasiment tous les jours? Qu'est-ce que c'est vraiment? C'est juste plein de bonheur. C'est très différent aussi. Oui, mais tu sais, c'est tout le temps le fun. Eux autres sont tout le temps contents de te voir. Là. Ils peuvent pas arriver puis sont... des fois, ils sont moins contents. La plupart du temps, ils sont contents. T'sais, on a plein de gâteries, on a plein d'affaires. Eux autres, ils reniflent partout puis sont tous vraiment contents. Fait que c'est un commerce d'amour. Hein? Ouais, c'est ça. Les gens, ils viennent ici pour gâter leurs animaux, pour prendre soin de leurs animaux. Fait que, franchement, la plupart du temps, c'est que du beau, c'est que du bonheur. Et c'est quoi qui est important pour vous, justement, de autant vous impliquer dans cette animalerie-là? Pourquoi c'est important? On veut aussi changer la vision des gens qui ont des animaleries. Là. Souvent, c'est un peu moins bien vu, là, mais nous, on essaie de ramener ça puis de montrer que on essaie de faire du mieux qu'on peut là, pour ce qu'on a autour puis pour mieux servir nos clients aussi. Mais justement, ce tabou qui revient souvent, qu'une animalerie, c'est pour vendre, pour seulement être là pour la nourriture ou pour les jouets. Qu'est-ce que vous auriez à dire pour défaire ce genre de tabou? Bien, en fait, nous, souvent, c'est pour les chats, les chiens qui disent que c'est fait dans des usines à chiots. Bien, ça, nous, on n'en a pas d'animaux, de chiens, de chats en adoption. Si on en a, c'est quand on va avoir l'espace pour le faire. Puis ça va être des chats qui vont être en collaboration avec l'organisme Boule de Poil. Fait qu'ils prennent des chats là, rescapés dans la rue. Ils font tout ce qu'il faut là, pour les traiter, vermifuger, stériliser. Puis après ça, ils les remettent en adoption. Fait que nous, on aura une collaboration avec eux pour mettre les chatons, les chats aussi, en adoption là, chez nous. Fait que il y aura un espace là, vraiment pour les chats là, dans l'animalerie. On est toujours dans une idée d'éthique. Ouais. On fonctionne vraiment comme ça. C'est vraiment notre ligne directrice là, par rapport aux animaux et tout ça. Fait que, tous les animaux qu'on a en adoption, on s'assure toujours que ce soit là, fait de façon éthique. Là. Donc, faites quand même attention aux personnes qui vont vouloir venir acheter un hamster ou certaines sortes de poissons, tout ça. Vous faites quand même attention que ça soit une bonne famille ou une bonne personne qui va s'en occuper. Bien, c'est sûr qu'on essaie de les conseiller du mieux qu'on peut. On peut pas contrôler les familles qui les adoptent, là, mais on essaie de les contrôler du mieux qu'on peut. Là, puis, mais c'est arrivé qu'on refuse, de vendre certains animaux en adoption, à des personnes parce qu'on jugeait qu'ils ne respectaient pas assez pour nous les habitats là, qu'on voulait pour eux. Là. Fait que oui, c'est déjà arrivé. Donc, oui, on essaie d'éduquer au mieux nos clients. Avec les meilleurs produits aussi. Vous avez beaucoup de produits. Fait que vous essayez le plus possible aussi que ça soit autant bien pour le client que pour l'animal qui va être en adoption. Oui, c'est ça. C'est quoi les plus gros défis, justement, autant de la gestion, donner les bons conseils aux clients, les employés aussi? C'est quoi le plus gros défi pour vous? Bien, un des gros défis qu'on a eu, c'est sûr que, moi et Marie, c'est un milieu qu'on connaissait, plus ou moins, parce que, oui, c'est un monde qui nous intéresse, qu'on a toujours pataugé dedans là, par passion et non par nécessité. Mais, en achetant l'animalerie, veux pas, c'est une panoplie de produits et de conseils à apprendre. Puis, on veut, comme on dit, là, toujours conseiller le mieux possible nos clients.
Fait que je dirais que le plus gros défi, là, ça a été vraiment là, d'acquérir les connaissances. Oui, d'acquérir les bonnes connaissances. Beaucoup, oui. On a beaucoup d'espèces, puis les gens, on est une référence. Là. Fait que si le chien, le chat, ils ont quelque chose, ils font des réactions allergiques, ils viennent nous voir. Moi, tu sais, souvent, ça arrive là, qu'ils viennent, puis que, tu sais, le chat, il y avait plus de poils dans le cou, des affaires comme ça. Tu sais, on est comme, il faut réagir de la bonne façon, puis il faut savoir quand c'est la ligne de non, c'est le vétérinaire. Là, tu sais, nous, on peut rien faire ici. Là, tu sais, fait que je pense que les gens nous font confiance, fait qu'il faut être à la hauteur de leurs attentes aussi. Là. Fait que ça, on a une super équipe aussi, là, par contre. Moi et Marie, justement, on a pu compter là, sur l'équipe qui était déjà en place ici à l'animalerie, qui sont super compétents, qui sont des passionnés. Fait que ça nous a vraiment aidés là, quand on est arrivés. Quand il y a des nouveaux animaux qui arrivent, ou peu importe, comment vous vous sentez? Tu sais, c'est des nouvelles petites bêtes à s'occuper. On est tout le temps énervés. C'est vendredi qui arrive. Mais tu sais, quand il arrive, là, on essaie de faire ça vraiment de la bonne façon parce que, tu sais, c'est sûr qu'il y a eu le transport, ils sont stressés, fait que souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on les met comme en quarantaine un peu. Tu sais, la première semaine, on les touche pas, on les manipule pas, puis tu sais, on essaye de leur parler puis de prendre soin d'eux. Mais tu sais, on a un petit contact avec eux. C'est ça, mais ils sont pas en adoption pendant la première semaine. Tu sais, les gens peuvent les réserver puis payer les frais d'adoption, mais on les laisse pas partir encore pour qu'ils s'habituent au moins à leur petite place, qu'ils restent tranquilles un peu, qu'ils déstressent du transport qu'ils ont eu. Puis après ça, ils peuvent partir dans les familles. Vous avez une grande diversité d'animaux, autant des poissons, des oiseaux, des hamsters, mais d'où ça vient, tous ces petites bêtes-là? Bien, c'est sûr qu'on a différents fournisseurs. On a des fournisseurs qui viennent un peu plus de l'extérieur, là, soit à Montréal et tout ça. Mais comme on disait plus tôt, on essaie vraiment là, de trouver des fournisseurs encore plus près de nous, qu'on est vraiment capable de voir l'animal, de voir l'éleveur. Entre autres, on a nos perruches de Bourg, c'est un éleveur ici à Dolbeau. On a nouvellement un fournisseur à Héberville pour les poissons. Poisson crevette. Donc, c'est ça. Fait que tranquillement, on essaye d'ouvrir plus là, nos horizons là, par rapport aux différents éleveurs puis aux différents animaux qu'on peut avoir. Bien, merci beaucoup, Marie et Charlie. On va faire une petite visite de l'animalerie, voir un peu l'arrière-scène et comment ça se passe. Merci. Moi, je suis présentement avec Yoannick, donc tu vas nous parler justement de la nourriture, les bienfaits qu'un animal doit avoir la bonne nourriture. Donc, quand tu reçois, mettons, un client qui a un chien de tel âge, qu'est-ce que tu vas plus faire en premier, ta routine là, pour avoir la bonne nutrition? Bien, premièrement, je lui demande s'il vient d'un éleveur. S'il vient d'un éleveur, quelle nourriture il donnait? Est-ce qu'il a testé les protéines? Qu'est-ce qu'il aimait le mieux? Est-ce qu'il aimait mieux le poulet, le bœuf, le poisson? Parce que déjà, on va aller vers ses préférences alimentaires. Après ça, je vais demander est-ce qu'il y a des problèmes de santé X pour essayer de diriger vers une nourriture qui va essayer d'équilibrer avec son problème pour le maintenir en santé le plus longtemps possible. Souvent, des chiens, mettons, qui vont être au régime, il y a souvent des nourritures qui vont être plus fortes, mettons, en protéines ou plus moins. Oui, c'est ça. Je vais m'adapter à chaque animal selon ses besoins vraiment. Est-ce qu'il est en surpoids? Est-ce qu'il y a des problèmes articulaires? Bien, je vais aller avec une nourriture qui a plus de glucosamine. C'est vraiment s'adapter à chaque animal, puis je prends vraiment le temps avec chaque client. De poser les bonnes questions. C'est ça. Puis surtout les cas d'allergie qui sont de plus en plus fréquents. Je vais vraiment cibler les ingrédients avec toutes les nourritures qu'il a essayées. Quel ingrédient qui suit dans ces nourritures-là? OK, on va éliminer lui. Est-ce que ça fonctionne? Après 1-2 mois d'essai sans ça, est-ce que ça marche? Bon, ça marche, tant mieux. On évite ça, puis le chien va bien. Fait que là, on trouve une bonne marque, là, ça fonctionne, fait qu'on y va avec celui-là. Oui, c'est ça. Donc là, les chiens ou les chats, quand ils vont arriver, ils ont des âges différents aussi. Donc, pourquoi choisir la bonne nourriture pour le bon âge? Bien, dans le fond, il va avoir des nourritures chiots, adultes, seniors et tout âge. Okay. La chiot, elle va être enrichie en ADH. Fait que ça, c'est un gras cadeau au développement du cerveau. Puis, elle va être bien équilibrée, un petit peu plus riche pour supporter sa croissance. Okay. À l'âge adulte, elle va être un peu moins riche pour contrôler son poids, éviter l'obésité. Okay. Puis aussi, ça va un petit peu plus cibler les articulations déjà en commençant. Puis il y a un petit peu moins d'ADH parce que c'est pas nécessaire. Le cerveau n'est plus en développement. Okay. Puis après ça, il y a la senior, qu'elle va vraiment cibler le vieillissement des cellules. Elle va avoir beaucoup d'antioxydants. Elle va vraiment ralentir le développement d'arthrose, de problèmes articulaires. Puis elle va être encore moins riche parce que leur métabolisme il est plus lent, ils bougent moins, fait qu'ils ont tendance à encore prendre du poids. Fait qu'on va la mettre encore moins riche. Okay.
Puis tout âge, toute étape de vie, dans le fond, c'est que ça, est balancé, équilibré pour les trois. Elle ne pousse pas dans ni un ni l'autre. OK. Elle couvre les besoins pour les trois. Donc, si j'ai un général. Oui, un général, oui. OK. Nous, ici, dans le fond, on a plusieurs marques de croquettes. On a aussi des croquettes de cru déshydraté. C'est pas vraiment une croquette en tant que telle. Fait que ça fait une alternative aux croquettes traditionnelles si votre animal a de la difficulté avec la croquette ou que vous voulez le cru sans ses inconvénients. Puis on a aussi le cru maintenant qui vient de rentrer. Donc, puis c'est des marques québécoises. Fait que On encourage local en plus. Donc, le cru, c'est bien pour, admettons, des animaux qui aiment pas, qui ont de la misère, admettons, à croquer une croquette ordinaire ou tout ça. Ou des fois aussi, les animaux qui ont beaucoup de problèmes d'allergie, ça peut aller... OK, c'est plus naturel. C'est plus naturel. Ça se digère plus facilement. OK. Fait que ceux qui ont des troubles de digestion, ça peut aller les aider. C'est sûr, par contre, qu'il y a des petits principes à respecter, comme la décongélation. Il faut faire attention pour pas rendre un animal malade avec les bactéries, parce que ça reste de la viande. Donc là, il y a les chats, il y a les chiens, mais aussi, il y a les rongeurs. Donc ça doit être d'autres nutriments ou d'autres nourritures. C'est complètement différent. Bien, c'est ça. Il y a vraiment une nourriture adaptée pour chaque espèce parce qu'il n'y en a pas une qui mange la même affaire. C'est sûr que de base, il y a les lapins, chinchillas et cochons d'Inde qui sont à 100% herbivores. Fait que la majorité de leur alimentation, c'est le foin. OK. Puis on donne un complément de moulée pour aller chercher les minéraux, les vitamines qu'ils ont besoin. Puis donner un peu plus de protéines aussi, parce qu'il n'y en a pas beaucoup dans le foin. OK. Souris, les hamsters, tout ce qui est omnivore. OK. Ça, il va vraiment une moulée plus spécifique parce qu'eux, ils ne mangent pas de foin. Bien, ils peuvent en grignoter un peu, mais c'est pas leur alimentation principale. Fait que eux, ça va être des nourritures encore plus complètes, encore plus riches, vraiment spécifiques à leur espèce. On a plusieurs choix de marques, de formulations différentes. Fait que ça, le client peut choisir un peu selon son budget puis ce qu'il veut, ce que son animal aime. Pour les oiseaux, est-ce que c'est séparé? Ça doit pas être séparé selon le poids ou les préférences, là? Non, ben c'est ça. Les oiseaux, c'est sûr que des fois, ils ont une petite préférence, mais c'est pas toujours la bonne pour leur santé. Ils ont beaucoup tendance à préférer manger les graines, sauf qu'en captivité, ils font vraiment pas beaucoup d'exercice à comparer dans la nature qui vont voler des kilomètres. Oui. Fait que c'est important d'aller équilibrer leur nutrition avec leur dépense énergétique qui est quasi nulle. Donc, c'est pour ça qu'on va mettre des moulées. Okay. Les gens ont tendance à mettre beaucoup juste des graines, mais l'important, c'est vraiment qu'ils mangent des moulées. Fait qu'on va mettre les moulées au niveau de leur perchoir préféré, puis les graines dans le fond, ou qu'ils se sentent pas à l'aise pour qu'ils en mangent moins. Ah, OK. La différence entre la moulée et, mettons, des graines normales, c'est quoi? Les moulées, dans le fond, c'est comme des croquettes de chien-chat. Okay. C'est vraiment une recette qui est équilibrée avec des suppléments. C'est vraiment mis en petites croquettes qui va... Venir gruger. Ouais, gruger, dans le OK. Puis les graines, bien, ça y fournit la stimulation de décortiquer, jouer avec sa nourriture, ça l'occupe. OK. Fait que faut en mettre, mais on la met dans le bas pour qu'il en mange moins. Il faut vraiment qu'il aille jouer. Est-ce qu'il y a des sortes, justement, d'oiseaux qui vont manger des choses différemment que d'autres? Est-ce que ça varie selon les races? C'est sûr que les petits serins, les pinsons, ça va manger principalement des graines, c'est granivore. Les grands perroquets, par exemple, eux, vont manger aussi des noix. C'est beaucoup trop riche pour les petits oiseaux. OK. Pour avoir plus de protéines, parce que quand même, on parle d'un grand race. C'est différent d'un tout petit. Oui, c'est ça. Fait que c'est vraiment variable. Fait qu'il y a vraiment une nourriture faite pour chaque espèce. Merci beaucoup à Yoannick. On va aller découvrir la nourriture pour les chevaux avec Cathy Poirier. Qu'est-ce que ça fonctionne? Comment vous fonctionnez, là, justement? On a de la nourriture. Oui. Après ça, des gâteries. Puis de l'argile aussi. Après ça, des blocs de sel pour lécher. Là. Oui. Des suppléments aussi. Puis ça, c'est des produits contre les mouches. OK. Puis des shampoings. Ah, ben oui, effectivement. Est-ce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui viennent se procurer des produits pour les chevaux, comme des shampoings? Moi, je savais pas qu'il y avait des produits d'esthétique un peu là, pour ces chevaux-là. Donc, vous avez des gâteries, de la nourriture pour chevaux, mais est-ce que vous avez aussi d'autres variétés pour des espèces un petit peu plus particulières? Oui, on a des gâteries pour les poules, puis de la nourriture aussi pour les poules. Puis pour les lézards aussi, les reptiles, là, on a de la nourriture vivante, puis de la nourriture qui est... Sèche? Sèche, oui, morte, là, mettons, qu'on pourrait dire. En canne, mettons.
Francis, tu t'occupes quand même beaucoup des animaux ici. Oui. On a une routine pour les rongeurs. Ça ressemble à quoi? Dans le fond, première chose qu'on fait quand on arrive, on vérifie s'ils ont de l'eau, de la nourriture. Dans le cas des cochons d'Inde, chinchillas, tout ce qui est plus gros animaux un petit peu, bien important, tout ce qui est vitamines et minéraux, là, pour qu'ils en aient assez, on leur fournit des pastilles. Là. C'est quoi les défis, justement, de s'occuper de plusieurs animaux en même temps? Parce qu'ils ont tous des âges différents, des grosseurs différentes. Vous devez avoir des petits bébés ou... ça Oui. varie, là. Oui, on a souvent des bébés souris. La plus grosse difficulté, je te dirais que c'est de se rappeler tout ce qu'on a. Parce que tu sais, des hamsters, des fois, on en reçoit 6. Lequel qui est une femelle, lequel qui est un mâle. Tu sais, on vérifie toujours, mais en 6 hamsters qui sont blancs et gris, c'est difficile. Fait que si c'est un mâle ou une femelle, c'est différent ou ils ont tous le même... C'est tout pas mal similaire. OK. Ça va être pour les maintenir en cage ensemble. Les femelles et les mâles, on ne pourra pas nécessairement. Parce que c'est assez tôt, l'âge à laquelle ils sont prêts à... À se reproduire? Ouais. OK. Oui, nous autres, dans le fond, on les reçoit. On attend une semaine minimum, quarantaine, pour être sûr qu'il n'y ait pas de maladie, OK. que Soit en bonne santé. soit en puis bonne qu'il y ait santé. rien. Puis dès qu'ils sont prêts à l'adoption, on les sépare femelle-mâle. OK. Pour les poissons, c'est très différent des rongeurs. Oh, que oui. Donc, à chaque jour, c'est quoi votre routine pour s'occuper de tous ces petits poissons-là? Donc, à chaque jour, on commence par les nourrir. Pas mal toutes des nourritures différentes, en allant d'une espèce à l'autre. Chaque semaine, c'est des changements d'eau, des nettoyages d'aquarium, nettoyage de filtreurs. OK. Donc, ils ont quand même des gros aquariums. Mais tu sais, les poissons sont tous mélangés. Il y en a qui sont seuls, tout ça. Ouais. Mais est-ce qu'il y en a, justement, ils peuvent pas être ensemble? Oui, justement, c'est un aquarium que tout ce qu'il y a dedans, c'est des poissons territoriaux. OK. Ils s'entendent entre eux autres. Tu sais, les poissons, on pense que c'est facile, là. Tu sais, parce que on a beaucoup juste à mettre de d'entretien. l'eau dans un aquarium, mettre des poissons. Pas mal plus dur que ça. C'est beaucoup d'entretien. Oh que oui. Fait ça, une fois par semaine, Minimum. minimum. Oui, puis ça va être des changements d'eau. Ça, dans le fond, ça va servir à contrôler les paramètres de l'aquarium, parce que tous les poissons ont des paramètres différents. Tu sais, il va y avoir le pH, le niveau, la température, le niveau de minéraux aussi dans l'eau qui va jouer sur leurs paramètres. Les poissons, en tant que tels, créent des déchets aussi. Donc, le changement d'eau, il sert à ça aussi à en éliminer, parce que, veut pas... si on est enfermé dans une pièce, ça Oui. toujours respirer la même air, on finit par Ben, tu sais, s'étouffer. ils mangent là, ils font leurs C'est besoins ça. et là, ils vivent dans cette eau-là. Fait qu'au moins, il faut que ça soit bien entretenu. C'est ça. Ça fait qu'il faut changer l'eau souvent. C'est assez fragile aux maladies aussi. Fait que, tu sais, de surveiller aussi, c'est beaucoup de supervision. Comme nous, quand on les reçoit, là, notre commande, il faut tout vérifier quasiment les poissons un par un pour voir s'ils n'ont pas des maladies. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont causées par le stress. Donc, Cathy, pour les oiseaux, une journée pour s'occuper d'eux, ça ressemble à quoi? Ben, vérifier la nourriture, c'est correct, puis l'eau aussi. Puis s'ils ont besoin d'os pour gruger, puis Oui. des gâteries. Il y a plusieurs cages différentes. C'est-tu parce qu'ils peuvent pas être tous ensemble ou bien c'est des chicanes? Ouais, faut pas mélanger les espèces ensemble. OK, fait chaque cage, c'est son espèce. Ouais. Donc, c'est quoi les espèces là, que vous avez? Ici, c'est des perruches ondulées. Eux autres, c'est des moineaux du Japon. Ça pourrait vivre avec des serins aussi, là. OK. Pas des serins, les serins, c'est ça. Ça pourrait vivre aussi avec des pinsons mandarins. OK. Puis eux autres, c'est des serins ou canaris, qu'on pourrait dire. Puis eux autres, ça serait... Il y a 3 perruches de bourque. Puis dans le fond, là, ça serait... c'est une splendide. Mais ça devient quand même plus gros que... C'est-tu Un des... petit peu. Ça, là, c'est des petits bébés. Oh. Un peu plus gros, là. Mais les autres, ils ont pas mal toute leur grosseur, à peu près. Est-ce que c'est des oiseaux, exemple, qui sont quand même capables de... Tu sais, ils ont une cage, mais ils peuvent être quand même en liberté. Ceux-là. Ceux-là Ouais, dans les perruches d'habitude, on peut les sont apprivoiser. quand même ils peuvent vivre quand même en liberté. Il n'y a pas de danger pour eux ou pour... Ben, en liberté, mais il faut qu'il y ait sa cabane pareil. Ouais, OK. Il faut qu'il y ait sa cage pareil. OK.
vas le toiletter cet après-midi. Donc là, c'est un chien que tu connais pas. C'est la première fois que tu le vois. Oui. Donc, c'est comment tu fonctionnes avec des chiens maintenant que tu connais pas, ou ça, justement, pour qu'ils se sentent bien, là? Bien, tu sais, je dirais qu'il y a beaucoup une question d'attitude. Hein? Tu sais, de l'attitude qu'on adopte avec les animaux, ça change beaucoup la donne. Fait que, tu sais, moi, je vais toujours dans un esprit de on est des amis, puis on apprend à se connaître. Fait que, tu sais, je vais doucement, mais en même temps, tu sais, j'ai un travail aussi à faire. Fait que, tu sais, oui, je prends mon temps, on y va doucement, mais on commence tranquillement. Puis on voit aussi avec l'animal là, comment il se comporte aussi avec nous autres et tout ça. Parce qu'en même temps, on l'a vu quand il est arrivé, tu sais, il va sentir, il va regarder. Donc, tu sais, ça, c'est une habitude chez l'animal qui est naturelle, tu sais, d'être un peu stressé ou d'être un peu... Oui, tu sais, il y a des animaux qui sont plus stressés que d'autres, c'est sûr. Mais, tu sais, quand ils arrivent, là, je leur laisse toujours un petit peu aussi sentir, puis, tu sais, le temps qu'ils sentent un petit peu leur environnement, puis qu'ils me sentent moi aussi. Fait que, mais oui, tu sais, il y a des animaux plus... des animaux plus stressés que d'autres. Il y en a que c'est pas compliqué, qui sont super contents, qui montent en table puis que ça va super bien. Mais tu sais comme c'est ça, mais tu sais c'est la première fois qu'on se voit aussi, fait qu'on va y aller tout doucement. Mais je pense que c'est pas la première fois qu'il se fait toiletter. Fait que dans ce temps-là, ça nous donne une chance. Donc là, comment tu fonctionnes? Donc là, il est sur la table, et après ça, les étapes, tout ça, là, à quoi ça ressemble? Ben là, dans le fond, lui, le propriétaire veut qu'on le rase. Pas trop court, mais on va raccourcir. Fait que dans le fond, moi, ce que je vais commencer par le raser. Fait que je vais faire tout un petit peu là, la préparation d'avant le bain qu'on appelle. Fait que c'est pas compliqué. Tout ce que je peux enlever avant le bain, je vais l'enlever. Fait que tu sais, c'est moins de savon, c'est moins de séchage, c'est moins de tout. Fait que on économise le temps en même temps. Exactement. Les produits aussi. Oui. C'est moins chargé. Fait que je vais vraiment y faire là, sa préparation au bain. Dans le fond, les bienfaits d'un toilettage, tu sais, c'est d'un bon toilettage. Qu'est-ce que ça apporte au chien? Bien, tu sais, c'est sûr qu'un entretien en général d'un animal, c'est toujours pour son bien-être aussi. Tu sais, c'est sûr que il y a des, tu sais, comme on parlait des gros chiens tantôt, tu sais, il y a une espèce de fausse croyance du fait que c'est l'été, je vais raser mon chien parce que c'est l'été. Va être mieux. Parce qu'il va être mieux, mais c'est faux. Tu sais, pour un animal, sa fourrure, c'est autant une protection l'été que l'hiver. Okay. Puis, tu sais, il y a certaines races de chiens qu'il n'y a pas de problème à les raser, que c'est des poils qui sont faits pour ça, je dirais. Mais tu sais, il y en a d'autres que non. Mais tu sais, il y a beaucoup une question d'hygiène, tu sais, aussi pour le confort du chien que pour le confort du maître. Tu sais, un chien qui est toiletté, un chien qui est propre, bien souvent son maître va être content, va être plus proche de son chien, va être plus proche de son animal. Fait que, tu sais, ça l'aide là, à ce niveau-là également. Puis, tu sais, comme la coupe de griffe, une coupe de griffe régulière, c'est bien important parce qu'une griffe qui n'est pas bien coupée, ça peut leur faire mal. Ça peut faire mal. Okay. Ça peut, une griffe trop longue, ça vient qu'à changer la posture de la patte. Ah, OK. Fait que, tu sais, ça peut créer des problèmes aussi à long terme. OK. Fait que, puis, tu sais, d'attendre trop longtemps aussi à couper une griffe. À l'intérieur, il y a un nerf. Okay. Fait que le nerf pousse. Fait qu'à un moment donné, on vient qu'on n'est plus capable de couper, ça va leur faire mal. Trop court. Fait que s'il y a un entretien, ça empêche autant comme de déformer un peu leur... Exact, ça l'empêche ça là, au niveau de la griffe et tout ça. Il y a des chiens qui aiment, vraiment pas ça, le toilettage. T'sais, on y va toujours... Tu sais, moi, je vais toujours en respectant l'animal. Tu sais, à un moment donné, si ça devient dangereux autant pour l'animal que pour moi, ou, tu sais, si vraiment on a un inconfort au niveau de sa sécurité à lui, ben, tu sais, moi, à un moment donné, j'arrête. OK. Tu sais, t'es pas là non plus pour le faire paniquer. Non, pour le faire... ça reste de l'esthétique, beaucoup. Fait que, tu sais, à un moment donné, de mettre un animal inconfortable, vraiment trop, pour de l'esthétique, tu sais, à un moment donné, je pense qu'il y a des limites aussi, là. Fait que, tu sais, moi, c'est toujours dans le respect de l'animal, puis dans le respect de moi aussi. C'est que... C'est ça, faut qu'on soit à l'aise tous les deux puis qu'on ait du plaisir à le faire. Donc, tu vas vraiment t'adapter selon le tempérament du chien. Pas le choix, parce que tous les chiens sont différents. On travaille avec du vivant, fait que c'est sûr que c'est à chaque chien, je dois m'adapter.
Dans le fond, ben, moi, je fais toujours comme 2 shampoings. Je fais un dégraisseur, ensuite, je fais un shampoing et revitalisant là, lorsque nécessaire. Fait que je commence toujours par le dégraisseur. Tout dépendant du chien que j'ai, soit que je le mouille avant ou non, parce que moi, c'est déjà un produit qui est dilué à l'eau. Fait que j'ai déjà beaucoup d'eau à l'intérieur. Fait que souvent, là, je peux l'appliquer directement. Fait qu'on s'en va dégraisser notre chien. Ben oui. Il faut toujours c'est ça, faire attention là, aux oreilles. Oui, surtout l'eau qui peut rester. Surtout quand ils ont les oreilles plus longues, ça doit être plus difficile. Bien, pas plus difficile, là, mais c'est de faire attention pour qu'il n'en reste pas. C'est ça. Surtout qu'il ne faut pas qu'il y ait d'eau qui rentre à l'intérieur des oreilles. De l'amour et de la passion, c'est ce que chaque employé de l'animalerie ont. Dans le prochain épisode de Présence animale, nous allons en savoir davantage sur tout le travail et le temps mis dans le refuge Les Clochards.